Hey! Salut, citoyen! Ah! Il commence à faire frisquet, hein? Oui, oui, citoyen, on a dormi bien serré l'un contre l'autre cette nuit, hein? Oui, oui, l'hiver s'en vient, citoyen. C'est pas ton premier hiver, hein? Non, hein? Hé, je te dis, penses-tu qu'il y a d'autres citoyens? Oui, ben oui, à force de transporter leur argent avec une brouette pour aller chercher 5 livres de patates, peut-être qu'ils vont venir avec nous, peut-être qu'ils vont enlever leur laisse, puis ils vont trouver ça plus facile dans le bois. On ne sait pas. On ne sait pas, citoyen. Hey, citoyen, pendant qu'on se réveille. Oui, parce qu'ici, on se réveille, là. Oui, oui. D'où? Oui, on va aller s'amuser. Inquiète-toi pas. Avant ça, je te lis un texte, citoyen. Écoute, amène ta conscience. La sagesse. Le sage est encore un enfant sur l'île de Peter Pan. Nous qui sommes terrestres, indociles et moqueurs, absorbons la sagesse. La sagesse nous courtise. Nous ne courons pas après ses jupons. Elle vient à nous parce qu'elle sait qu'elle gagnera en richesse à nous fréquenter. Nous, les hommes puissants, nous l'enrichissons sans rien perdre. En retour, elle nous tempère afin que notre force ne détruise pas tous les débiles de la surface de la terre. Il doit en rester suffisamment pour notre sage sur sa montagne. Autrement, il mourrait de mélancolie, notre moine boudeur des plaisirs terrestres. Le sage est une béquille pour les simples d'esprit. Le sage regarde les débiles dépités de la vie et sort un « Et puis, après ?» flasque d'autorité moite. Plus vaste et riche est l'amour. La sagesse face à l'amour est un jouet pour enfants. Que le sage reste sur sa montagne, la nature ne lui a pas donné la force pour faire face à l'amour. La virilité veut l'amour plein et entier, sans compromis tiède. Si les débiles sont décontenancés par le « et puis, après », l'homme en vérité, mu par l'amour, se rit de la boutade du sage. Il prendra la moitié de sa force pour réduire la montagne du sage en petits cailloux, et il regardera le sage, apeuré et ébahi, et lui rétorquera cinglant. Et puis, après? Au final, ceux parmi les hommes qui ressemblent le plus aux papillons, voltigeant ici et là par naturelle simplicité, me semblent avoir la meilleure part du bonheur. La nature a voulu que le simple et le sage se complètent mutuellement. Les hommes entiers, eux, doivent affronter la conquête. Le prix du sang est dur à porter, mais la joie sublime d'être encore un guerrier vivant rendu au soir n'a aucune comparaison. L'homme de virilité transmet ce bonheur à la femme qu'il aime, et ainsi le monde est parfait. Elle donnera au monde d'autres hommes virils et d'autres femmes sublimes. Et pour l'éternité. L'hermaphrodite sagesse est stérile. C'est un livre qui doit demeurer fermé pour l'homme entier. Que le débile et le sage fassent leurs communes petites affaires. Cela ne concerne pas l'homme entier. Psyché. La femme rendit jalouse Aphrodite et fit succomber Eros. N'est-ce pas la plus belle conquête pour l'homme incarné sur terre? Oui, citoyen, oui, t'es différente celle-là, hein? Oui, on va en faire des grands kilomètres. On va aller aujourd'hui, on va aller voir les courges, voir comment que ça pousse. Ouais, citoyen.